Quand on parle de chasse de trésors, évidemment, on parle de trésors. Donc, quels sont les trésors qu'on va passer en revue? Écoutez, cette fois-ci, les trésors, ça ne sera pas de l'argent. OK? Les trésors, ça ne sera pas des bijoux ou bien des diamants. Mais les trésors, ça va être, écoutez, c'est de l'équipement, c'est des choses que vous avez dans l'école, que vous côtoyez de façon quotidienne, quand ils sont visibles, mais parfois ils sont cachés dans l'école. Et puis, on va s'amuser à les retrouver. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trésors-là, techniquement, ils sont reliés à ce qu'on appelle le génie. Donc, je vais faire ça très rapidement. Il y a le génie électrique, il y a le génie mécanique, il y a le génie civil. J'en suis sûr que vous, quand on vous parle de génie, vous pensez à lui, n'est-ce pas? Vous le connaissez, le génie? Il est... Oui, bravo. Donc là, il s'agit bien du génie de la lampe magique qui est dans Aladdin. Exactement. Et puis le génie, qu'est-ce qu'on lui demande au génie? Est-ce qu'on lui demande ce qu'on veut? Oui? D'accord. Donc là, je vais choisir quelques amis et vous allez me dire si vous êtes amené à parler au génie de la lampe magique, qu'est-ce que vous allez lui demander? Qui veut lever la main? Qui veut nous faire des propositions? Le génie, en fait, c'est une science que doit posséder un ingénieur. Donc, je vais vous expliquer. Un ingénieur, c'est un monsieur qui, en fait, cherche à résoudre des problèmes. Il cherche à trouver des solutions. OK? Ça, c'est ce que fait un ingénieur. Quand il se passe quelque chose, il réfléchit, il se concentre, il ferme les yeux et puis il essaie de trouver ou d'apporter une solution. Il cherche à apporter la bonne réponse pour résoudre le problème. Vous connaissez celui-là? Là, on a un parfait exemple d'un ingénieur. OK? Regardez, il a un casque sur la tête comme Monsieur Oumar. Et puis lui, il réfléchit beaucoup parce qu'il veut trouver une réponse, il veut trouver une solution. Donc, regardez, ingénieur, ça ressemble à ingénieux. Donc, quelqu'un qui est ingénieux, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit bien, ou bien qui a, on dit, l'esprit inventif. Pourquoi? Regardez l'image. Il fait beaucoup d'inventions. Il a beaucoup d'imagination. Donc, vous connaissez le dessin animé, là? Bip, bip. Hein? Vous connaissez le dessin animé? Le coyote, il cherche à attraper l'oiseau, qu'on peut appeler bip, bip. Et donc, du coup, il doit utiliser, il doit être inventif. Il doit utiliser son imagination, trouver des astuces, trouver des méthodes pour être en mesure de l'attraper. Regardez là. Là, le coyote, il est en train de construire une machine. Vous avez vu, il essaie de construire une machine et il se dit, yeah, cette machine va me permettre à ce que j'attrape l'oiseau qui court très vite. Donc, c'est ce que fait un ingénieur. Un ingénieur, il doit réfléchir pour trouver des solutions et résoudre des problèmes. Évidemment, tout dépend de l'objectif à atteindre. On est... Oui, voilà. C'est exactement ça. Donc, vous comprenez? Le coyote qui est là, il doit réfléchir beaucoup pour tenter d'attraper le bip bip, l'oiseau qui court vite. Il veut l'attraper. Donc, c'est ce que fait un ingénieur. Un ingénieur aussi, c'est la même chose. Il y a un problème et il essaie de réfléchir beaucoup pour apporter une solution. Donc, regardez, un ingénieur, il est en mesure de créer, il est en mesure de construire des choses, encore une fois, pour résoudre des problèmes. Ça peut être des problèmes d'ordre environnemental, des problèmes économiques, des problèmes techniques. Donc, l'ingénieur, c'est ce qu'il fait. Donc, là, un autre ingénieur, un autre ingénieur, un autre ingénieur, un autre ingénieur, deux autres ingénieurs, deux autres ingénieurs, un autre ingénieur et un Lego. Vous connaissez les Lego? Oui, ben écoutez, les Lego, hein, c'est de petits ingénieurs parce que vous savez, faire les constructions des Lego, il faut beaucoup réfléchir. Il faut mettre les pièces les unes au-dessus des autres. Hein, il y a de la construction, il faut les coller par-ci, les coller par-là, hein, être en mesure de lire justement. Regardez, très souvent il y a un manuel, comme l'ingénieur qui est au milieu, il a un plan ou il a un manuel qui se doit de suivre pour bien être en mesure de résoudre le mystère ou le problème, n'est-ce pas? C'est ce que font les ingénieurs. Donc aujourd'hui, ça, les amis, c'est vous.
Ça, c'est vous aujourd'hui. Vous allez devenir de véritables ingénieurs apprentis. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Pourquoi tout ça, c'est vous? Parce que je vais vous donner suffisamment de connaissances aujourd'hui qu'à la fin de la présentation, on pourra dire que vous êtes de véritables ingénieurs apprentis. Vous connaissez celle-là? Oui, c'est ma chaliste. Regardez les photos. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose sur les photos? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Bon, ah, les amis, regardez cela. Vous voyez ce système-là? Vous voyez cette grosse machine? Il y en a une grosse et il y en a une petite. Et je vais vous montrer quelque chose afin de vous aider à deviner comment ça s'appelle. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Est-ce que vous reconnaissez cela? Regardez. Optimus Prime Chaser. C'est qui? Tu as ça? Comment ça s'appelle? Optimus Prime. Bravo. Donc là, c'est les transformeurs. OK? En français, on les appelle des transformateurs. Et ils ressemblent à ça. Donc, c'est pas vraiment un robot, mais c'est une machine. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette machine? Est-ce que cette machine, elle a un pouvoir comme ça, comme les transformeurs? Parce que ça a le même nom. En anglais, on dit transformeur. En français, on dit transformateur. Donc, regardez, quel est son pouvoir à cette machine? Je vais vous dire. Dans l'école, il y a du courant, il y a de l'électricité, et qui fait par exemple 12 000 volts. Waouh, ça c'est une grosse charge électrique, c'est beaucoup de courant. Ok, ça rentre dans l'école, mais les appareils qui sont dans l'école, ils ont juste besoin de 100 volts, ils n'ont pas besoin de 12 000 volts. Et c'est là qu'intervient le transformeur ou le transformateur qui, lui, il va lui dire, oh, arrête-toi là, tu es trop élevé, descends un peu ta tension ou bien descends un peu ton intensité, sinon tu vas exploser les appareils qu'il y a dans mon école. Dans le transformeur, lui, il va réduire la tension ou le courant ou l'intensité pour que ça descende et que ça soit utilisable par les appareils de la classe qui ont besoin de courant pour fonctionner. OK? Il faut comprendre que la chasse au trésor, techniquement, c'est une inspection. C'est une inspection. Maintenant, l'inspection, elle se doit de prendre en considération l'aspect environnemental. OK? C'est un sujet d'actualité. Donc, l'environnement est très important. Et puis, je pense que vous le savez, la quasi-totalité des écoles du conseil scolaire se trouvent sur les terres des autochtones. OK? Donc, la nature, l'environnement, OK? Toutes ces choses-là sont très importantes. Et il est important d'avoir des pratiques écologiquement durables. Donc, je répète, il est important d'avoir des pratiques écologiquement durables. Right? Ça signifie qu'il faut respecter et considérer l'environnement, évidemment les terres également des peuples autochtones. Donc, je vais vous donner un exemple pour cela. Il faut bien comprendre. On a parlé tout à l'heure d'éclairage, right? On a parlé d'éclairage. Donc, il faudrait, lorsqu'on est amené à remplacer l'éclairage, par exemple, extérieur ou intérieur, le faire, encore une fois, en maintenant le respect envers l'environnement. Par exemple, il serait intéressant de les remplacer par des lumières hein, qui sont sans mercure. Parce que le mercure, c'est pas bon pour l'environnement. Donc là, les amis, c'est qui ça? Est-ce que c'est le génie mécanique, le génie de la lampe magique ou c'est le génie civil, ça?